Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Je suis Antoine Fressoulier, responsable de l'analyse de marché chez eToro. Et en ce début d'année 2025, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Une bonne année 2025, profitable, un trading gagnant. Et pour essayer d'avoir un trading gagnant, je fais un nouveau numéro de Parlons Trading. Il s'agit déjà de l'épisode numéro 25. Et aujourd'hui, on va parler d'une valeur française que vous devez probablement connaître, vous avez déjà entendu parler, c'est Pernod Ricard. Voilà, on va donc analyser ensemble graphiquement cette valeur qui, selon moi, présente une configuration graphique intéressante. Alors, avant toute chose, comme à chaque fois, le disclaimer, c'est les clauses de non-responsabilité. Cette présentation n'est pas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers. Je vous laisse la lire en détail si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer tout de suite par Pernod Ricard, euh, Pernod Ricard qui, alors je vais partager le graphique, hein. Pernod Ricard qui, comme vous le voyez, alors je pars toujours sur un graphique long terme, là je suis en données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'une bougie représente une semaine de cotation, et vous voyez que aujourd'hui, on cote à l'heure actuelle, hein, mardi 7 janvier 2025, 109,78 €, on peut dire quasiment 110 euros. Et quand est-ce qu'on cotait pour la dernière fois 110 euros aux alentours? Eh bien, c'était en 2017, en août 2017 et en mars 2020. Mars 2020, ça doit vous dire quelque chose. Mars 2020, c'était le point bas et en entrée en pandémie de Covid-19, c'était le point bas en général sur les marchés. Donc aujourd'hui, Pernod Ricard est revenu sur les niveaux de mars 2020, donc au plus bas de la crise de Covid. Et ça correspond aussi voilà, à un niveau de support majeur. Alors je vous ai tracé déjà au préalable les niveaux et les résistances. Euh, les supports, les supports et les résistances. Le support, c'est en vert et les résistances en rouge. Alors, quand on regarde l'évolution de Pernod Ricard, on voit que justement, c'est intéressant parce que justement, depuis le point bas de 2020, mars 2020, on a eu comment dire, une phase haussière assez importante entre mars 2020 et décembre 2021, où le titre est passé de 110 euros à grosso modo 210 euros. Donc on avait quasiment doublé. Ça correspond d'ailleurs au plus haut historique, un all-time high, qu'on a retesté d'ailleurs ici, donc en avril 2023, et derrière, depuis avril 2023, donc ça fait à peu près un an et demi, qu'on est dans une baisse ininterrompue du titre. Et selon moi, on a potentiellement touché le point bas sur Pernod Ricard. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, maintenant, je vais zoomer un petit peu. Je vais me mettre en daily. Et en daily, donc une barre correspond à une bougie correspond à une journée. Eh bien, on voit, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la baisse, mais vous voyez, lorsqu'on est dans une tendance baissière, euh, les tendances baissières, c'est-à-dire que les creux et les sommets sont de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'on va faire des points hauts de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et donc, vous le voyez ici, on a cette tendance baissière. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce début d'année, on a une formation, pour l'instant pas validée, en double bottom. C'est quoi? C'est un double creux, c'est-à-dire on est venu toucher la zone de support à 104 euros une première fois, ici, le 5 décembre, et là, on vient de la retoucher une deuxième fois avec un rebond significatif. Et d'ailleurs, ce que je regarde également, ce sont les volumes. Quand on regarde le volume ici, le 6 janvier, ça a été assez important, c'est-à-dire qu'il y a eu une hausse importante d'acheteurs, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés à l'achat.
Et ça a engendré donc une performance de 2,90% donc hier le 6 janvier et c'est poursuivi par une hausse de 1,6% aujourd'hui le 7 janvier. Donc maintenant, on a potentiellement, alors c'est un peu tôt encore pour le dire, mais une formation en double bottom. D'ailleurs, je peux les entourer d'ailleurs pour que vous voyez euh, ici. Donc, hop, voilà, premier, premier comment dire, at- premier touchement du T104 et deuxième test des 104 euros et deuxième test avec un rebond qui s'est matérialisé. Alors maintenant, on peut regarder aussi les moyennes mobiles. Alors la moyenne mobile à 50, voilà, on teste actuellement la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200. Elle est ici, donc elle a été d'ailleurs testée le 1er octobre, on n'a pas réussi à la dépasser. Voilà, donc on voit que pour l'instant les moyennes mobiles n'ont pas été dépassées. Euh, mais en fait, il faudrait un dépassement des 110,60 € pour ensuite potentiellement engendrer une accélération. Voilà, donc si comment dire, dans une optique de trading, vous souhaitez trader sur Pernod Ricard, quelles sont les possibilités à faire? Ceci n'est pas une recommandation, je le répète, mais vous pouvez entrer à l'achat sur les cours actuels, mettre un stop ici sous les 102 euros. Alors, on pourrait avoir, quand on regarde un petit peu, ouais, euh, voilà, on peut mettre un stop, alors pas trop proche. On peut mettre, alors il y a aussi la barre psychologique des 100 euros, hein, ça peut, c'est aussi un seuil psychologique. Donc, on pourrait mettre un stop, par exemple, aux alentours des 98, 97 euros pour viser ensuite un retour. Alors, j'ai un objectif. euh, Premier objectif, ça peut être ici. Alors, au niveau du gap ici, hein, donc c'est donc résistance en rouge. Donc 128,80 €. Voilà. Ça serait le premier objectif qui correspond aussi à la moyenne mobile 200 jours. Et si on arrive à dépasser, on pourrait rejoindre les 140 euros. Voilà. Dans une optique plutôt court-moyen terme. Après, à long terme, si le retournement de tendance est validé, et si on casse les 140 euros, on pourrait rejoindre 167 euros. C'est le niveau suivant de résistance. Mais potentiellement, vous voyez, on a un titre Pernod Ricard qui a potentiellement terminé sa tendance baissière et qui potentiellement eh bien, redémarre une tendance haussière. Maintenant, on peut regarder aussi, c'est intéressant de voir eh bien, le retracement de Fibonacci. Si on regarde par rapport à la dernière phase d'impulsion, alors là c'est sur du long terme, mais ouais, alors on a cassé les 61,8, donc ça c'est pas vraiment une indication à regarder qui n'est pas vraiment très intéressante. Voilà, mais en tout cas, selon moi, on a potentiellement le début eh bien, d'une retournement de tendance sur Pernod Ricard. Donc, si vous voulez faire un coup de trading, vous pouvez mettre en stop à 97-98 euros pour un objectif à 128,80, voire 140 en cas de dépassement en extension 167. Voilà. En tout cas, euh, j'y reviendrai par la suite. Euh, Évidemment, on pourra en rediscuter d'ailleurs sur le fil de discussion d'Itoro. Vous pouvez me laisser vos commentaires, je vais le poster très bientôt. Et quant à vous, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like ou faire des commentaires dessus. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut!